Bonsoir à toutes et à tous, c'est jeudi soir et nous sommes comme chaque jeudi soir en direct dans 85 chrono Agenda, l'émission sport. On va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end, rendez-vous qui vont vous être détaillés par Alexandre Lenaour qui est à mes côtés. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va s'intéresser également à un autre très gros événement sportif qui n'aura pas lieu ce week-end, mais le samedi 10 juin. Ce sont les Foulées du Gois, 35e édition. Et pour nous en parler, nous recevons le président des Amis du Gois qui organise cette course, Jean-Marie Blanchard. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et le vice-président chargé de la partie sportive, Claude Merceron. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Donc 35e édition de cette course, on peut dire unique au monde. On peut le dire. Il faut le dire. Sur ce passage du Gois, cette chaussée submersible entre le continent et l'île de Noirmoutier, plus de 2000 coureurs attendus. Moi, ça y est, là, vous êtes dans les starting blocks pour cette nouvelle édition qui approche très vite. Oui, hier soir, nous avions donc la deuxième réunion avec tous les chefs de groupe pour peaufiner cette journée-là. Donc, on est confiants. Maintenant, il faut le beau temps. Oui. Et puis que la mer soit belle, et puis après la journée sera belle, et j'espère que tout se passera comme il faut. Donc Claude vous donnera beaucoup plus d'éléments sur la partie sportive avec les nations, puisqu'on reconduit donc la course à marée descendante, qui avait eu lieu pour la première fois l'année dernière et qui a été très très appréciée. Donc on la remet cette année. Et puis bien sûr la course des As avec les courses populaires hommes, femmes et sport adapté. Oui, puisque donc on connaît surtout les Foulées du Gois pour cette fameuse course des As à marée montante. Là, on voit quelques images de l'édition 2022. Mais donc il y a cette nouveauté depuis l'année dernière, course à marée descendante. Et Claude Merceron, les personnes qui vont participer cette année à cette course à marée descendante, ce sont les mieux classés des courses populaires de l'année dernière. Voilà, sur les courses femmes et hommes. Donc la première femme et le premier homme sont invités à marée montante, la course des As, et puis les 15 suivants, même un peu plus, sont invités donc, sur la course à marée descendante. Et donc sur cette course à marée descendante, on trouvera 30 coureurs, mais aussi des marcheurs. 5 marcheurs nordiques, oui. Donc c'est notre 35e édition. Et pour fêter ça, on a décidé d'augmenter le plateau aussi bien à marée montante qu'à marée descendante pour porter donc l'ensemble des participants à chacune des deux courses à 35 athlètes. Avec des courses donc populaires, on l'a dit, une course masculine et une course féminine sur 8 km. Oui. Course enfant. 2 courses enfants. 900 mètres et 2400 mètres. Et puis, course sport adapté. Voilà. Donc ça, cette course-là est pour quel type de public ? Alors, par exemple, on va avoir de nombreux équipages de Joëlette cette année. On a en général un équipage malvoyance qui participe. Et puis, peut-être, l'année dernière, on avait 2 vélos couchés. Mais ceux du Handi Club de Chaland, mais ils seront pris par une manche du championnat de France cette année. Et c'est possible qu'on ait aussi un vélo couché sur cette course-là. D'accord. Alors, concernant cette fameuse course des As, 35 participants, 20 hommes, 15 femmes, 8 nations représentées. Qui va-t-on retrouver le 10 juin ? On va retrouver avec plaisir nos athlètes ukrainiens qui ont été absents pour les raisons qu'on sait depuis 2019. Donc Tania Vernior qui avait gagné la première édition où des femmes ont participé à la course contre la mer. 2019. Donc l'année dernière, il y avait des événements en Ukraine et elle était blessée en plus. Et puis c'était pas psychologiquement, c'était un peu difficile. Donc elle vient cette année, c'est confirmé. On aura aussi 2 athlètes ukrainiens, Sergi Krovadis et j'ai oublié son nom, et Yevhen Kreich, qui sont là, qu'on connaît, qui ont déjà pratiqué les Foulées du Gois et qui reviennent avec beaucoup de plaisir. On retrouvera le vainqueur de l'année dernière également. Oui, donc Jonathan Billot va défendre son titre. On le voit arriver. Et puis, malheureusement, Agathe Bonneau, qui avait gagné chez les femmes, ne sera pas là parce qu'elle s'est blessée en début d'année. Et donc, elle a préféré se laisser un peu de répit pour revenir plus forte l'année prochaine. D'autres noms également ? Alors oui, on va avoir Amina Betiche qui a fait 2e féminine l'année dernière. On aura, qui est algérienne, Shadrach Kipyegon qui est du Kenya, qui a fait 2e en 2022. On aura Mekonnen Adanesh qui est éthiopienne aussi, qui a fait 7e l'année dernière. On aura tous les régionaux qu'on connaît bien, Clarisse Picard,
Anthony Guillard, Julie Chubéret, Camille Monnier, Jordan Thiré. Il y aura vraiment un plateau très dense, il y aura je pense une belle bataille à travers les régionaux et on en parlait juste avant l'émission. Par exemple, on sait qu'il y a des coureurs qui s'entraînent quasiment toutes les semaines au Gois, dans l'eau, pour faire une performance. Voilà. Donc, sans compter ceux qui font des côtes ou qui s'entraînent un peu différemment. Très bien. On continue de parler de ces foulées du Gois, de cette 35e foulée du Gois dans quelques instants, mais on va commencer à énumérer les rendez-vous du week-end, Alexandre, et plusieurs rendez-vous football. Exactement, et on ouvre cet agenda avec le stade Massabielle qui lui ouvrira ses portes pour la dernière fois de cette saison. Les Herbiers, actuels leaders de leur groupe en National 2, reçoivent les Rodaniens de Gaulle FC 3e pour cette avant-dernière journée. La montée en National se décidera peut-être samedi soir, en tout cas nous y reviendrons dans quelques instants. D'autres rendez-vous de taille aussi sur les terrains de football pour nos équipes vendéennes. Du côté de Basse-Goulaine, en Loire-Atlantique, le Football Club Olonne-Château dispute samedi à 17h la finale de la Coupe des Pays de la Loire. Ce sera face à Saint-Nazaire, pensionnaire de National 3, N3, où évolueront d'ailleurs les Sablés la saison prochaine. L'autre club des Sables d'Olonne, le TVEC 85, pensionnaire de R1, jouera lui la finale de la Coupe de Vendée. Ce sera face à Aubigny, club de R3, sur la pelouse du stade Jacques Chartier à Pouzauges. Coup d'envoi programmé samedi à 18h15. Et puis à noter également dimanche à 16h15 la finale du Challenge de Vendée Senior, affiche entre deux équipes de D1, Chauchet, Copchanière et le Saligny FC. Finale qui se déroulera au stade des Étangs à Beauvoir-sur-Mer. Et on termine cette page football avec la dernière journée de D2 féminine pour La Roche-ESO. Dimanche 15h, les Ornésiennes 10e au classement avec 23 points seront reposées à Orléans, 6e avec 26 points. Alors si les perspectives de maintien sont très faibles, mathématiquement rien n'est encore joué. Une victoire par 4 buts d'écart conjuguée à des défaites de Brest, Nantes et Saint-Malo maintiendrait les Vendéennes en D2. Quoi qu'il advienne, ce devrait également être le dernier match de l'entraîneur Fabrice Bouillet sur le banc ornésien. Direction à présent le rugby, puisque l'aventure se poursuit pour le FC Lyonnais avec ce 8e de finale de Fédéral 3, vainqueur de Romans-sur-Isère le week-end dernier et officiellement déjà promu en Fédéral 2. Le FCY se déplace chez le voisin Trignac en Loire-Atlantique pour un match sec à 15h dimanche. Et puis enfin un peu plus loin, rendez-vous en Mayenne pour du judo. Samedi et dimanche, Laval accueille le championnat de France par équipe de première division. Deux clubs vendéens seront présents, le Vendée Judo et le Judo Club Les Herbiers. Et donc, comme vous le disiez, on va revenir sur cette rencontre entre les Herbiers et Gaulle FC dans quelques instants. Rencontre qui pourrait être synonyme de montée en nationale pour le VHF en cas de victoire. Mais avant cela, un mot de basket, puisqu'il y a un nouveau président du côté de Chaland, à la tête du Vendée Chaland Basket. Après 2 années de présidence, Jean-Marie Rousseau, que vous voyez à droite sur cette photo, passe le flambeau à Jérôme Séjourné, qui faisait partie du comité directeur du club depuis 9 ans. Et on retrouvera bien sûr l'équipe professionnelle du VCB la saison prochaine en National 1 masculine. Et donc on revient à cette affiche les Herbiers Gaulle FC ce samedi à Massabielle, avant-dernière journée de National 2. Et match qui peut être décisif. Ben oui, c'est clairement l'affiche de cette 29e journée, peut-être même le match de l'année pour les Herbiers. Samedi à 18h à Massabielle, les Vendéens sont actuellement donc leaders de leur groupe avec 49 points. Ils reçoivent Gaulle FC, leur dauphin. Un point seulement entre les deux formations. On va peut-être le voir au classement. En cas de victoire, en tout cas, les Herbiers feraient un grand pas vers la montée en nationale, division qu'ils avaient quittée à l'issue de la saison 2017-2018. Mais attention, il faudra aussi être attentif aux résultats de Bergerac, 3e avec 47 points. Seule certitude, c'est que si Bergerac ne gagne pas et que les Herbiers, eux, gagnent samedi soir, les Herbiers seront en nationale la saison prochaine. Alors évidemment, beaucoup d'hypothèses. Les Rouges et Noirs n'ont en tout cas pas prévu de faire évoluer leur préparation en vue de la rencontre de samedi soir. Un match comme les autres. Les joueurs étaient laissés au repos ce jeudi. Dernier entraînement demain, vendredi, avant de retrouver donc samedi soir Massabielle. Des préventes d'ailleurs pour la rencontre avaient lieu mardi et mercredi. 1500 places ont déjà trouvé preneur. Il restera donc des billets en pourtour à vendre samedi avant le match. Le club s'attend à une influence moyenne de 2500 spectateurs. Il faudra donner de la voix pour les Herbiers qui n'avaient pas cette montée en objectif en début de saison. Je vous propose d'écouter le coach des Herbretais, Laurent David. Pour lui, l'affiche est une demi-finale. Réaction recueillie ce mercredi à l'entraînement avec des images que vous avez vues précédemment, complétées par le capitaine des Rouges et Noirs, Alexandre Lavenant. La confiance, ils l'ont. Les garçons sont bien physiquement. Maintenant, on attend avec impatience bien évidemment cette rencontre parce qu'on nous en parle et c'est long et on se prépare pour ça. Mais c'est ce que j'ai dit aux garçons. C'est une demi-finale
bien évidemment très importante. On a conscience que c'est un match à enjeu, mais ce match-là, ça fait 10 mois qu'il le prépare. Un nul, on a notre chance pour monter. Une victoire, on a de grandes chances de monter. Et en cas de défaite, ce sera très très compliqué, quasiment mort. Donc voilà, on sait, on doit l'assumer. On se prépare pour. Et on a bien travaillé encore une fois aujourd'hui, cette semaine. Même si c'est pas un objectif, on va pas se priver si on peut monter, bien évidemment. C'est du travail, c'est de l'abnégation et ils lâchent pas. J'ai vraiment un groupe de mecs extraordinaires qui sont vraiment bosseurs, donc qui vivent bien ensemble. Donc ce qu'ils ont là, ils le méritent vraiment. Ça va être forcément un gros match. On les a joués au match aller. C'était un match assez fermé au départ. On a la chance de l'emporter 2-0. Mais bon, il y a un but un peu anecdotique sur la fin qui nous permet de gagner 2-0. Mais ça va être un match très serré. Ça va se jouer dans les détails. Eux n'ont pas vraiment le choix. Ils sont obligés de gagner parce qu'après, voilà, il reste un seul match. Donc à nous d'être costauds et puis de jouer ce match en tout cas pour le gagner. On peut déjà tirer un trait et se dire que c'est une belle saison quoi qu'il arrive. Il y a eu beaucoup d'arrivées, un nouveau staff aussi. Donc il fallait que tout ça prenne. Ça a pris rapidement. Avec le parcours en coupe aussi, on sait, voilà, on peut déjà dire que ça sera une belle saison quoi qu'il arrive. Mais maintenant qu'on y est, on peut pas se cacher et on sera forcément déçu si l'issue est négative. Mais on y croit, on va tout faire pour que ça soit positif. Coup d'envoi samedi à 18h. Une dernière info football. On connaît le nouvel entraîneur de Challans. L'équipe première en N3 sera désormais dirigée par Nicolas Lemétayer qui lui s'occupait jusque-là de l'équipe réserve des Herbiers en Régional 1. On revient au Foulée du Gois, 35e édition le samedi 10 juin. Donc entre Beauvoir et Barbade sur l'île de Noirmoutier avec 7 courses au programme, des courses populaires, des courses enfants, courses sport adaptées, courses à marée descendante et la course des As à marée montante. On a parlé un petit peu du plateau tout à l'heure. Comment se fait cette sélection de coureurs? Est-ce que déjà il y a beaucoup de coureurs qui vous sollicitent, qui demandent à participer au Foulée du Gois? Oui, je vais laisser Claude, puisque c'est lui qui gère tout ça, mais effectivement, il y a de la demande. Et bon, les Foulées du Gois, restent les Foulées, c'est la 35e édition, mais il y a toujours cette ferveur pour venir courir sur le Gois, et surtout contre la mer. Et comment on sélectionne alors comment on sélectionne évidemment, les tenants du titre sont reconduits. Les vainqueurs des courses populaires et marées descendantes sont invités également. Et puis après, je suis à la recherche de coureurs parfois un peu atypiques. Par exemple, cette année, on aura Eric Clavry, qui est champion du monde de trail, qui sera avec nous. On a une championne du monde aussi, 3 fois championne du monde de duathlon, Séverine Guérif. Mais aussi, on va avoir des spécialistes du 3000 steeple. Voilà, donc j'essaie d'avoir un plateau assez varié parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de profil type. Alors, c'est mieux quand on est grand, qu'on est puissant, comme Antoine Deville, par exemple. Mais on a eu des surprises comme ça de gabarit. Donc je collecte évidemment les candidatures. Et puis à un moment, il faut faire aussi des choix. C'est pas toujours très facile. Mais voilà, c'est le jeu parce qu'on est limité pour des raisons de sécurité à 30 jusqu'ici, 35 cette année. C'est déjà un beau défi pour nous parce qu'il faut que derrière tous les bateaux de sécurité puissent suivre les coureurs. Enfin voilà, c'est un point important. Moi, je suis soulagé quand tout le monde est rentré à Beauvoir, que tout va bien. Oui, parce qu'en termes d'organisation, c'est une sacrée organisation, Jean-Marie Blanchard. C'est une organisation, oui, juste pour compléter Claude. De plus, depuis l'année dernière, chaque coureur, chaque concurrent, disons de la course contre la mer, a une ceinture de flottabilité. D'accord. Si toutefois il y a un problème, bon, il n'y a pas énormément d'eau, mais bon, c'était une... Puisque, comme dit Claude, on est content lorsque tout est fini et que tout le monde est à bon port. Et puis que ça s'est bien déroulé. Voilà. Donc, effectivement, l'organisation, il y a 200 bénévoles environ. Les casquettes rouges. Les casquettes rouges, les fameuses casquettes rouges. 200 bénévoles, donc plus toute la partie sécurité, donc la protection civile, les médecins, la gendarmerie, nos amis marins avec les bateaux, mais qu'on considère comme bénévoles, bien sûr, qui sont là le long du chenal pour pallier à quelques coureurs qui pourraient être en difficulté. Donc voilà, c'est une organisation. Comme je vous le disais donc, en préambule de ce journal, on a eu la chance pour l'instant d'avoir du beau temps. Depuis 2017 où on a repris donc, les rênes avec Claude. J'espère que ça va continuer. On espère aussi. Voilà. On parlait de cette course à marée descendante. Quelle est vraiment la différence avec la course à marée montante en termes de difficulté ? Alors, grosso modo, on a la même difficulté
je dirais que c'est la marée montante, sauf qu'il y a 4 km à refaire, plus ou moins sur le sec. Donc c'est un effort qui est très linéaire, on va dire, pour résister pendant ces 8 km et revenir à pleine vitesse. Donc il y a une gestion de l'effort qu'il faut que chaque athlète construise. Il ne s'agit pas de partir trop vite, mais il faut vraiment être à son rythme, à sa vitesse. Et les arrivées sont très serrées, donc ça joue à peu de choses. Il faut savoir que c'est très précis. Pour les départs de la course des As, il y a un top départ qui est donné par une personne qui est en train de mesurer la hauteur de l'eau. Jérôme Guizol, qui est au point le plus bas du bois, près du chenal, on va dire. Et c'est lui qui décide du top départ. Voilà. Il vient une semaine environ avant pour voir à peu près les conditions et tout. Et le jour, il est là dans le Gois. Et dès que l'eau est atteint, ce qui s'est fixé comme hauteur, top départ. Et donc le 10 juin, ce sera aux alentours de 19h30 pour la course des As. Voilà, tout à fait. Les autres rendez-vous du week-end, Alexandre? Allez, c'est reparti avec du rink hockey. Tout d'abord, rendez-vous cette fois en Seine-Saint-Denis pour l'équipe de la Vendéenne. Encore 3 matchs dans cette saison de N1 Elite. Les Lyonnais 5e se rendront samedi soir sur le parquet de Noisy-le-Grand. La Vendéenne étant en déplacement, la salle de l'Angèle-Mire sera tout de même remplie ce week-end. Les passeuses dames, c'est-à-dire la section de roller derby du club de la Vendéenne, organisent la RuPaul's Track Race. Plusieurs matchs sont au programme et ce sera à suivre samedi et dimanche. Direction les Sables d'Olonne dimanche matin pour la 30e édition du semi-marathon Sablé. 2200 coureurs attendus pour ces 21 km 100, une épreuve désormais intégrée au calendrier de la World Athletics. A noter que 2 autres formats, 10 et 5 km, sont aussi au programme. 3 événements cyclisme au menu de ce long week-end de la Pentecôte. Le premier sera à suivre à Saint-Hilaire-de-Riez, épreuve Open 3 et Access 1, 2, 3, 4 sur le circuit de la Fradinière. Ce sera dimanche à partir de 10h. Dimanche matin, toujours place au trophée régional des jeunes cyclistes, un événement organisé par le Vélo Club Chalandais du côté du complexe Pierre de Coubertin à Chaland. Et puis enfin, rendez-vous de VTT dimanche. Saint-Georges-de-Montaigu accueille la 23e rando des Bushmen, randonnée jusqu'à 65 km. Et puis entre la route et les sentiers, il y aura aussi du gravel sur 66 km. Et épilogue de cet agenda sportif avec de la course automobile, slalom de la Vendée à suivre sur la piste de karting de la Michetterie à Fontenay-le-Comte. Et c'est programmé à partir de 9h dimanche avant le lancement des 3 manches de la course à 15h. Et autre rendez-vous sportif sur l'antenne de TV Vendée, c'est le vendredi, nouveau numéro de Visage du Sport. On continue le portrait de la vainqueur de la Golden Globe Race. Exactement, Kirsten Neuscheffer, deuxième et dernière partie des Visages du Sport. La semaine dernière, nous revenions sur sa course et notamment son arrivée triomphale au Sable d'Olonne. Je vous propose cette fois de s'intéresser à son parcours, ses différentes expéditions et puis aussi d'écouter son récit du sauvetage de Tapio Leiten, le skipper finlandais. Un épisode qui sera retrouvé dès demain, vendredi 9h après la matinale de TV Vendée. Mais avant cela, une courte bande-annonce. All right, what a view. Absolutely spectacular. Je suis née en Afrique du Sud, j'ai passé toute mon enfance là et la mer, c'était ça pour moi. J'ai toujours aimé la mer. Je voulais vivre déjà près de la mer et plus tard sur la mer, sur des bateaux. L'aventure, c'est ça ce qui me fait vibrer, quoi. Voilà, Visage du Sport à retrouver dès ce vendredi à partir de 9h et sur notre site internet tvvendée.fr. Et on rappelle les Foulées du Bois, samedi 10 juin, 35e édition. Il reste des dossards sur les courses populaires. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Allez-y. Les places sont limitées. Les places sont limitées. Est très très restreint. Donc allez sur le site. Allez sur le site, notre site, et vous aurez toutes les infos. Et n'hésitez pas. Avec une partie, une partie de l'argent récolté qui sera versé à la SNSM Fromentine l'Herbaudière et à l'association Soline qui lutte contre le cancer du sein. Merci beaucoup, messieurs. Qui est porté par Soline, qui est porté par Clarisse Picard, qui sera présent. Et qui sera là sur la course des As. Merci beaucoup. On a une petite pensée pour nos collègues organisateurs du SMI des Sables et du 5 et du 10 km dimanche prochain. Donc voilà, on va leur donner un coup de main. Merci. Rendez-vous mardi. Merci.